Alors bonjour famille. Vous savez, quand on parle, on est insulté. Quand on parle, on est menacé. Mais vous, nos frères, nos parents, nos amis qui nous regardez, vous ne le savez pas parce que on sait que ce travail qu'on fait là, celui qui le fait s'expose. Et vous les parents, vous nous appelez tout le temps pour dire non, faut pas faire ça, tu es allé en Europe pour ton travail, pour te chercher, il faut t'occuper de ça, il faut laisser politique. Donc du coup, quand on a ce genre de choses, on ne peut pas venir vous exposer ça. Parce que vous allez avoir peur. Mais ce qu'on subit là, c'est trop. Ça, je vous le dis. Ce qu'on subit là, c'est trop. Le gars, il est là parce que nous autres, on se dit qu'on se reprocherait, on a nos numéros. Il prend ton numéro sur ta page, il t'appelle, et puis il t'insulte, et puis il raccroche. Tu écoutes même son français là. Malgré ton niveau CP1, Pépé Godé Didier, là, tu sais qu'il ne peut pas s'asseoir devant toi pour parler français. Mais il va t'insulter. Toi-même, tu sais que ta vidéo tu as faite là, il n'a rien compris dans ton français. Parce que les Français qui parlent même là, tu sais qu'il n'a rien compris. Mais lui, il va t'appeler pour t'insulter. Nous souffrons. Nous souffrons, je vous le dis. Mais on a décidé de mener ce combat. On a décidé de parler. Aujourd'hui, pour mieux vivre en Côte d'Ivoire, comment il faut parler? C'est-à-dire pourquoi on te dise que tu fais partie des hommes intelligents en Côte d'Ivoire? Tu dois dire d'abord, Gbagbo Laurent, là, quand il allait à la haie, c'est grâce à Alassane Ouattara qu'on l'a libéré. Celui qui parle comme ça, c'est lui qui est intelligent. Ça dit, Bastebi Lago, grand frère, soit salué. Gbagbo, là, quand on l'a envoyé à la haie, on l'a jugé. Le procès, nous tous, on a regardé. Il y a eu même des avocats qui sont partis du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils ont dit, si vous libérez Gbagbo, il est beaucoup populaire. Gbagbo Laurent, son procès, qui a fait des mi-temps. Il a gagné son procès. Un homme, celui qui veut qu'on dise qu'il est intelligent en Côte d'Ivoire, doit dire, Gbagbo, là, c'est grâce à Alassane Ouattara. C'est parce qu'Alassane Ouattara s'est impliqué qu'on l'a libéré. À partir de là, là, tu es intelligent. En Côte d'Ivoire, tu veux qu'on dise que tu es intelligent. Il faut que tu dises que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui appartient à tout le monde. À partir de là, tu es intelligent. En Côte d'Ivoire, tu veux qu'on dise que tu es intelligent. Faut pas dire que tu as un village. Faut pas dire j'ai mon village. Je suis fier de mon village. Moi, je suis Agni. Moi, je suis Baoulé. C'est Boaké, là, c'est pour les Baoulés. Faut pas dire ça. Gagnois, c'est pour les bêtés. Faut pas dire ça. À partir de là, tu es intelligent. Oui. Korogo, c'est pour les Sénoufos. Faut pas dire ça. Hein, tu dis ça, là, tu n'es pas intelligent. Le nouveau truc qui est venu, faut que tu dises que les bêtés, là, ils ne sont pas ivoiriens. Mais ce sont les Libériens. Quand tu dis ça, tu es intelligent. Voyez-vous, la dernière fois, j'ai fait un poste. Sous le poste, un Djoula est venu mettre une carte. Il dit c'est la carte de 1900. Et qu'il n'y a pas de ville bêtée dessus. Donc, à partir de là, nous sommes des Libériens. Parce que lui, il a une carte de Côte d'Ivoire de 1900. Et il n'y a aucune ville bêtée sur la carte. Donc, nous sommes les Libériens. Vous voyez comment on réfléchit? Vous voyez comment on réfléchit? Parce que vous, votre histoire, là, elle est faite par des Blancs. Chez vous, là, c'est blanc. Sur ce que Blanc a dit, là, vous vous basez pour dire que vous êtes Ivoirien. Mais moi, chez moi, là, il ne me base pas sur l'histoire de Blanc. Moi, mes parents qui m'ont accouché, là, je vous dis toujours, j'ai connu mon grand-père, Dali Koukounion Simon, je l'ai connu. Le seul dans mon lignée que je n'ai pas connu, là, c'est mon grand-père maternel. Mais quand on me dit
moi, ma vie ne faisait pas partie de la carte de Côte d'Ivoire en 1900. Donc, je ne suis pas ivoirien. Bon, c'est à vous de voir. Parce que moi, mon grand-père, le papa de ma maman, là, qui s'appelle Tourik Bayi, et qu'on a appelé après Touris Rassa, parce qu'il a été sergent lors de la Première Guerre mondiale. Or, quand je suis allé au CPE, on m'a dit que la Première Guerre mondiale a eu lieu en 1914. Je suis sûr que quand mon grand-père maternel passait faire la Première Guerre mondiale, il n'avait pas 14 ans. Il n'avait pas 14 ans. Moi, mon grand-père maternel, Tourik Bayi, qui a été sergent dans l'armée française. Donc, il s'appelait Touri Sergent, Sergent Touri. Quand il est venu là, quand il est revenu de la France, chez nous, les parents ne connaissant pas, ne sachant pas prononcer sergent, on l'a appelé Srassa. Donc, il s'appelait Touri Srassa. C'est ce nom-là. Donc, je suis le petit-fils de Touri Srassa. Vous savez tous que la Première Guerre mondiale a eu lieu en 1914. Moi, mon grand-père, il est né à Gaba. Dans les années 1900, on ne sait pas. Donc, il est né à Gaba. Donc, si vous avez une carte de Côte d'Ivoire, où Gaba n'est pas dessus, Gadjoua n'est pas dessus, Lakota n'est pas dessus, à vous de voir. Moi, je vous dis toujours, je dis c'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire. Si vous avez une carte de 1900 que vous pensez que c'est ça qui est la Côte d'Ivoire, venez redessiner vos frontières et vous allez prendre votre Côte d'Ivoire de 1900. Là. Et puis nous, si on veut former notre pays, on va former. Je vous dis toujours, la logique dans laquelle vous êtes là, ce n'est pas nous que vous allez prendre pour aller au Libéria. Parce que nous, là où nos parents sont installés là, et puis on est né là, on ne nous a jamais dit dans notre histoire qu'il y avait un Ouattara qui vivait là. Il y avait un Diomandé qui vivait là. Il y avait un Seydou qui vivait là. Jamais. On ne nous a jamais dit ça. Donc, nous sommes sur nos terres que Dieu nous a données. Voilà. Parce que même si vous partez, vous promenez dans nos villages là, vous allez trouver des tombeaux sur lesquels on a écrit 1902. La personne est née en 1902. Il y a des tombes où vous allez trouver à 1800. Il y a des gens 1800, beaucoup qui sont nés. Vous allez les trouver dans nos anciens villages. Chez nous, là, le BT, son problème, c'est qu'il connaît son histoire. Les villages BT, là, l'histoire, tu vas voir, il sait au moins qui était son arrière-grand-père. Il sait où on dit il vivait. Il sait ce qu'il avait fait. C'est ça le BT. Donc, quand le BT dit il est chez lui, ce n'est pas Blanc qui a dessiné son histoire. Mais lui-même, ses parents lui ont déjà dit. Voilà. Si vous partez dans nos villages, quand vous dites que vous avez vos cartes de 1900, là, allez dans nos villages. Oufoué Boigny qui a dirigé la Côte d'Ivoire, il est né en 1905. Mais chez nous, là, il y a des gens qui sont plus âgés que Oufoué Boigny. Nos arrière-grands-pères, là, sont plus âgés que Oufoué Boigny. Parce que moi, mon grand-père, Dali Koukounyo Simon, qui a accouché mon papa, là, quand il mourait, il ne savait même pas quel âge il avait. Vous comprenez? Il ne savait même pas quel âge il avait. Mais imaginez son papa, Dali Goubo. Imaginez son papa. Dans nos villages, quand on dit les noms Wayou Kobe, quand tu vas dans mon village, le nom Wayou Kobe, quand on te dit Wayou Kobe, mais tu sais, ce gars-là, depuis quand il est né, et puis son histoire, on va te le dire ça. Et vous allez venir me dire, non, vous êtes à 1900, vous n'étiez pas ici. J'étais où à 1900? C'est à vous que les Blancs ont révélé, c'est vous qui avez problème. Donc, arrêtons des débats qui ne nous avancent pas. Si vous voulez maintenant, comme dans les années là-bas où on dit les gens se battaient pour conquérir des terres. Si c'est cette guerre-là que vous voulez nous faire, faites-nous la guerre. Ne cherchez pas des arguments.
Ne cherchez pas des arguments. La Côte d'Ivoire a été déjà partagée. La Côte d'Ivoire, elle a été déjà partagée. Ses frontières ont été faites. Voilà. Donc, quelqu'un qui est jusqu'au nord, là-bas, où il y a la frontière entre nous et le Burkina, le Mali, tout ça, s'il est du côté du Mali, il est malien. S'il est du côté de la Côte d'Ivoire, il est... Si à un certain moment, il n'y avait pas frontière, c'était avant. Mais les gens ont déjà tracé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une carte géographique. Vous voulez refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire, pourquoi? Et quand on ne parle pas comme vous, là, on n'est pas intelligent. En Côte d'Ivoire, tu veux être intelligent, il faut dire, Gbagbo Laurent, quand il a pris la Côte d'Ivoire, là, on n'avait aucune mosquée en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, aucun musulman ne vivait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on brûlait toutes les mosquées. Gbagbo, il a pris l'armée, il allait dans les villages au nord et il a chassé les nordistes. Il a dit, ils ne sont pas ivoiriens. Et il... Voilà, tu parles comme ça, tu es tu as ta place à l'aise. Tu as ta place, tu es à l'aise, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Quand tu parles comme ça, là, tu es à l'aise. Personne ne va te déranger. Vous comprenez? Quand tu parles comme ça, là, c'est toi, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour toi. Quand tu parles comme ça, la Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Il n'y a pas de souci, hein? Hein? Oui, en 2011, 2010, 2011, il y a eu crise post-électorale. Les 3 millions d'Ivoiriens qui ont été déjà, c'est Babou qui les a déjà. C'est parce qu'on a pitié de lui qu'il est assis là. Là, tu es intelligent. Là, tu es intelligent. En 2002, c'est Gbagbo Laurent qui allait déjà Ouagadougou. Quand tu dis ça, tu es intelligent. C'est Gbagbo Laurent qui a déjà Guy Robert. C'est lui qui a déjà Ouagadougou. Tu dis ça en Côte d'Ivoire, tu es intelligent. Voici le langage qu'on doit avoir. Mais quand tu dis en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traîne, la méfiance existe. Parce qu'à un moment donné de la vie de la Côte d'Ivoire, des gens se sont levés, ils ont dit, on nous traite d'étrangers dans notre propre pays. Donc la façon de régler le problème, il faut qu'on prenne les armes pour attaquer les autres. Quand toi tu parles comme ça, là, tu ne dis pas la vérité. Toi, tu ne dis pas la vérité. Et c'est pas bien. C'est même pas bien. Si vous voulez, là où nous sommes là, et que vous voulez nous faire une guerre pour prendre nos terres, engagez-vous dans la guerre. Si vous avez gagné, vous allez prendre. Mais n'allez pas dire de n'importe quoi. N'allez pas dire de n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un traiter le sénoufo. C'est-à-dire, moi, je sais que toi, tu es un sénoufo, puis je te dis, tu n'es pas ivoirien. Parce que vous, c'est ce que vous faites. Quelqu'un, peut-être parce que tu t'appelles Seydou, il te connaît peut-être à Lakota, il te connaît peut-être à Djiberoua, il te connaît peut-être à Man. Il sait que tes parents sont venus s'installer là. Donc, il te dit peut-être tu es un Malien, tu es un Burkinabé. C'est autre chose que... Non. C'est autre chose que quand tu sais que la personne est sénoufo, est Kwayaka, toi tu le sais qu'il est Kwayaka et puis tu vas le traiter d'étranger. Pourquoi? Toi tu sais que moi je suis un BT. Tu sais très bien que je suis un BT, tu me traites d'étranger. Parce que tu es le plus fort.
ce que vous faites là, vous êtes en train de construire une Côte d'Ivoire où vous chassez la paix totalement. Là où il faut s'asseoir pour parler de cohésion sociale, vous dites que vous avez tellement raison, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous partez créer des cartes. Voilà la carte de 1900. Il n'y avait pas village BT dessus. Les Zoukou-Beli, dont leur histoire est connue, là. Eux, ils étaient qui? Mais quand tu apprends Zoukou-Beli, tu apprends son papa. Tu reviens à quel moment? Mais aujourd'hui, vous voulez mettre dans la tête, comme vous avez fait ça jusqu'à ça a reçu, et vous avez utilisé pour anéantir les Ivoiriens, vous êtes en train d'envoyer une communication dans la tête des Ivoiriens. Et nous, quand vous parlez, on doit se taire. On doit vous écouter. C'est vous qui dites la vérité. Non, vous allez nous tuer. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà. Moi, je ne peux pas m'asseoir là et puis quelqu'un va dire, voilà, en 1900 là, il n'y avait pas un village BT sur la carte de Côte d'Ivoire, donc vous êtes venus de... Moi, je connais chez moi. Voilà. Nous, là, quand on va au champ chez nous, là, ton grand-père, tu marches avec lui, tu vas au champ, là. Il va parler de son papa. Or, toi-même, tu regardes ton grand-père, s'il parle de son papa. Tu sais de quoi? De quelle année il est en train de parler? Tu sais de quelle année il est en train de parler? Et puis moi, là, je vais m'asseoir là, quelqu'un va dire, non, voilà, cas de 1900, il n'y avait pas vos villages dessus. Et puis je vais te croire. Arrêtez certaines choses. Voilà. Parce que vous êtes dans une logique où, quand on vous dit ça, il faut que vous dites pour vous. Quand on vous dit ça, il faut que vous dites pour vous. Parce que vous ne dites jamais, non, moi, ce que tu dis là, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Mais vous êtes dans la logique où, par exemple, si on t'a giflé, il faut que tu gifles la personne. Vous êtes toujours dans le mensonge. Parce que, en réalité, ce que vous voulez, vous ne voulez pas le dire. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Vous comprenez? Ce pays-là, il est à nous tous. En tout cas, à celui qui est ivoirien. Voilà. Moi, sincèrement, j'ai mal que il y a une communauté en Côte d'Ivoire qui se sent toujours frustrée. Là où on va parler de l'Ivoirien, quand on dit vrai Ivoirien, il va se sentir frustré. Pourtant, il se dit Ivoirien. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive toujours pas à le comprendre. Et c'est vous qui êtes toujours dans ce débat. Vous. Quand on dit oui, à Côte d'Ivoire, celui qui doit diriger la Côte d'Ivoire, il faut que son père et sa mère soient eux-mêmes ivoiriens. C'est vous qui avez un problème avec. C'est vous qui avez un problème avec. Mais pourquoi? 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 Et vous ne voulez pas que... Voici un autre débat. Oui, Gbagbo Laurent, il est celui qui a naturalisé plus d'étrangers en Côte d'Ivoire. Or, c'est vous qui avez dit que Gbagbo Laurent n'aimait pas les étrangers en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous qui dites aux gens, Gbagbo est celui qui a naturalisé plus d'étrangers en Côte d'Ivoire. Bon, moi, je ne sais plus au juste quel combat vous faites.
Le monsieur, vous lui avez dit, il n'aimait pas les étrangers. Il jassait les étrangers, il chassait les étrangers de son pays. Mais aujourd'hui, quand le débat arrive, Gbagbo est celui qui a naturalisé plus d'étrangers. Or, vous savez dans quel contexte Gbagbo Laurent a naturalisé les étrangers. Parce que, au lieu de laisser les gens aller voler les cartes d'identité et se faire manipuler par des politiciens, on leur demande, si vous voulez la nationalité, passez par la grande porte. On va vous donner votre nationalité. On va vous donner votre nationalité. Si vous voulez la nationalité, vous passez par la grande porte et tu as officiellement ta nationalité. Celui qui l'a fait là, celui qu'on va encore condamner aujourd'hui, il est celui qui a nationalisé plus d'étrangers. Mais qui vous a dit que celui qui est naturalisé n'est pas un étranger? Effectivement, c'est parce que tu es un étranger que tu t'es naturalisé. Quand on est naturalisé, là, ça veut dire qu'on est étranger. Non, c'est pas injuste. Ça ne devrait pas être un débat, ça ne devrait pas être un truc qui va être chose. Si le président Laurent Gbagbo a naturalisé plus d'étrangers, pourquoi vous dites qu'il n'aimait pas les étrangers? Moi, je ne comprends pas. On est en Côte d'Ivoire. Ouattara vient nous donner une constitution en 2016. On vote la constitution. On nous dit que la constitution ne permet pas à Ouattara, ne donne pas la possibilité à Ouattara d'être candidat en 2020. On dit non à ça. C'est nous, on a un problème. Or, les gens que vous écoutez, les gens que vous applaudissez et que vous allez même voter pour être candidat là, c'est eux qui nous ont dit ça. On se base dessus. On dit non. C'est nous, on a un problème. Ce que vous vous dites là, on ne doit pas accepter. On ne doit pas écouter ça. Mais quand on parle de ça, vous allez nous dire, mais Mamadou Koulibaly a dit, Afi N'Guessan a dit. Là, c'est ce que Afi N'Guessan a dit là qu'on doit écouter. Mais quand c'est Bakongo que vous écoutez dans vos meetings, et quand il insulte Gbagbo Laurent, vous applaudissez là. Lui, ce qu'il a dit là, aujourd'hui, ce n'est pas parole. On ne doit pas accepter ça. Quelqu'un, toute la Côte d'Ivoire, on l'a choisi pour être notre ministre de la Justice. Sansan Kabiré, il est devant les députés et il a parlé. Quand tu écoutes le discours même, il est limpide. Il est propre. Je vais vous prouver comment ça lui sera impossible. C'est français, il a parlé. Il commence d'abord en disant, le président Alassane Ouattara a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Mais je vais vous prouver comment il lui sera impossible. Des gens là, ils ont parlé comme ça. Le citoyen dit, non, le président, tu ne peux pas être candidat. Ils sont dans le pays, là, on met des gens en prison. Ils sont dans le pays, là, les gens sont déjà pour 3e mandat, pour 4e mandat. Aucun Ivoirien, son niveau intellectuel, sa capacité, son amour pour la Côte d'Ivoire ne peut pas lui dire ce que nous faisons là, c'est pas bon. Ne peut pas interpeller les autorités pour dire ce qu'on fait là, dans ce pays là, c'est pas bon. Non. Quand tu le fais, toi, c'est toi qui n'aimes pas la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as un problème. Mais celui qui dit non, là, lui, c'est lui qui veut des autres. C'est lui qu'on va insulter. C'est lui qu'on va mettre en prison. C'est lui qu'on va poursuivre. C'est sa tête qu'on va vendre au prix. On va mettre à prix, pardon. Voici le pays dans lequel il faut être. Il y a une seule personne. Il ne faut jamais bien parler de la personne. Gbagbo Laurent. Va sur tous les médias, va. Ce que tu parles seulement dans
Mal de Gbagbo. Voilà un monsieur, il s'assoit sur la télévision du RHDP. Il dit oui, voici le PPACI. Ils disent qu'ils n'ont jamais été colonisés par la France. Est-ce qu'un homme qui allait à l'école, qui est intellectuel, de surcroît un député, peut parler comme ça? Même si vous cherchez des arguments pour vous faire plaire, comment le PPACI peut dire qu'il n'a jamais été colonisé par la France? Et toi, tu es assis, tu le dis, et il y a des gens qui t'écoutent et qui pensent que ce que tu dis là, c'est une vérité. Quel Ivoirien qui va dire qu'il n'a jamais été colonisé par la France? Aujourd'hui, là, le combat que les Africains mènent et l'Ivoirien aussi mène, c'est dire non à la recolonisation. C'est dire non à la recolonisation. Comment un Ivoirien peut dire « je n'ai pas été colonisé par la France » ? Et le français, je parle là, je l'ai eu comment? Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'année 1893 a une signification. Allez chercher. Donc, quelqu'un qui allait à l'école et qui a appris ça peut dire que je n'ai jamais été colonisé par la France. Mais quand tu connais l'histoire de ton indépendance, comment tu as eu l'indépendance, le combat qui a été mené, est-ce que tu peux dire que tu n'as jamais été colonisé par la France? Ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, c'est la recolonisation. Aujourd'hui, nous nous battons pour notre souveraineté. Voici le combat que nous menons. Donc, vous ne pouvez pas venir parce que vous avez cette audace-là, vous avez la possibilité de vous asseoir sur les télévisions pour parler. Donc, vous allez venir mentir de n'importe comment. Comme un Ivoirien, un Malien, un Burkinabé, un Sénégalais, et j'en passe, peut s'asseoir pour dire « je n'ai jamais été colonisé par la France ». C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut jamais le dire. Si vous n'avez rien à reprocher aux gens, asseyez-vous. Donc, voici une Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on t'écoute? Tu veux qu'on t'applaudisse? Il faut insulter Gbagbo Laurent, matin, midi, soir. Quand tu te lèves et puis tu dis Gbagbo Laurent, c'est l'enfant de Yacouba Silla, c'est un Malien. À partir de là, tu es intelligent. Vous comprenez? Il faut, vous êtes au pouvoir, il faut que vous preniez le problème de la cohésion sociale au sérieux. Parce que vous êtes en train de creuser le trou et le trou devient très profond et vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous asseyez jamais pour dire, mais pourquoi quand un Ivoirien parle de chez lui, c'est nous que ça dérange. Pourquoi un Ivoirien, quand il dit Ivoirien d'abord, pourquoi c'est nous que ça dérange? Pourquoi? Il faut que vous compreniez. Souvent, les gens disent, non, ce débat-là, c'est lui qui est le vrai débat en Côte d'Ivoire. Et quand il va vous surprendre, là, ce débat-là, c'est lui qui... Il n'y a pas autre chose. Hein. Regardez faire les gens. Pourquoi là où vous parlez de... Tu es là, tu te dis, voici ma soeur Rosie ODG qui me regarde, qui est de Zikisso. On lui demande, moi je suis de Zikisso. Dès qu'elle le dit, nos frères qui s'appellent Djoula, là, quand il est à côté net, il se sent dérangé. Oh, et là, ils aiment trop parler de chez eux, comme si c'est eux seuls qui sont les Ivoiriens. Est-ce qu'il t'a empêché? Toi, tu dis que tu es Ivoirien. Elle t'a empêché de dire chez toi. Parce que elle, c'est le fait qu'elle est des Zikisso là qui fait d'elle Ivoirienne. C'est le fait d'être des Zikisso là qui fait d'elle une Ivoirienne. Donc, je suis des Zikisso. Déjà, il y a des gens qui se sentent dérangés. Et c'est le vrai débat.
pourquoi, quand le Baoulé est là, il ne se sent pas dérangé? Quand le Guéré est là, il ne se sent pas dérangé. Quand l'Agni est là, il ne se sent pas dérangé. Mais pourquoi? Pourquoi vous? C'est toujours la question que je me pose. C'est vous qui êtes partout avec les débats de non. C'est comme ça. Non. Pourquoi? Mais qu'il y a... Pourquoi on dit un Ivoirien doit avoir village et tout, ça veut dire quoi? Tant. Pourquoi c'est vous qui faites ce débat? Toujours vous. Bah, Boaké, c'est chez les Baoulés. Mais pourquoi vous dites que Boaké, c'est chez les Baoulés? Korogo, c'est chez les Sénoufos. Vous ne dites pas pourquoi vous dites Korogo, c'est chez les Sénoufos. Mais quand on dit Boaké, c'est chez les Baoulés, ça vous gratte. Quand on dit Gagnoa, c'est chez les Bété, ça vous gratte. Et je n'arrive pas à comprendre cela. Moi, je m'assois, je suis un Ivoirien, j'ai vécu dans mon pays. Et je sais comment nos sociétés sont composées. Mais jusque-là, quand j'écoute certaines personnes, je n'arrive pas à comprendre ce débat-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La Côte d'Ivoire a sa loi. Tu es venu en Côte d'Ivoire, le pays te plaît. La loi dit voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Tu écris, tu donnes tes documents, et puis tu les déposes. Et l'autorité regarde, et on signe, on t'appelle, et je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais si ça s'est fait comme dans les autres pays, on te fait jurer. Parce que tu dois respecter leurs lois. Tu n'es pas de leur pays. Tu dis tu veux leur nationalité, ils vont te donner. Donc il faut jurer que tu vas respecter leurs conditions. Donc on te fait prêter un serment. Et maintenant, on te donne leur nationalité. À partir de là, tu es considéré comme un Ivoirien. Si tu n'as pas respecté ça, on t'arrache la nationalité qu'on t'a donnée. Voilà. On t'arrache la nationalité qu'on t'a donnée. C'est comme ça. Donc, ce type-là, il est là. Et vous voulez, moi, dans mon pays, je suis né, j'ai mon village, chez moi, là. Vous voulez que je dise que lui et moi, on est la même chose. Donc, le fait que je dise, moi, je suis un Ivoirien d'origine, là, ça te dérange. Or, toi, tu dis que tu es un Ivoirien d'origine comme moi. Maintenant, en quoi ça te dérange? Est-ce que je lui ai dit qu'il n'a pas les mêmes droits que moi? Est-ce que j'ai dit que sur le plan national, je suis différent? Est-ce que j'ai dit que pourquoi je suis venu payer ma cotisation là où les Ivoiriens payent et lui, il est là? Est-ce que c'est ce que je dis? Mais j'ai dit, moi, là, en Côte d'Ivoire, je suis propriétaire d'un village. En Côte d'Ivoire, là, j'ai mon village. J'ai un chez moi. Mais si vous partez, c'est un cas de devenir ville. Mais c'est là qui est chez moi, c'est chez mes parents. À part là, je n'ai plus quelque chose ici dans le monde. C'est là, Dieu a voulu que je naisse. C'est là que tous mes parents, mon papa, mon grand-père, mon arrière-grand-père, son grand-père, c'est là, ils sont nés. C'est chez moi. Donc, le fait de le dire, là, où est le problème? Est-ce que quand je le dis, je te dis que toi, le Tambana, tu n'es pas de chez toi, mais tu es aussi chez toi. Il faut être fier de ça. Pourquoi vous voulez forcément que ça soit un débat? Est-ce que quelqu'un qui est venu dans un pays, toi tu es en France, tu es en Amérique, tu es en Espagne, tu es allé, tu t'es naturalisé. Et puis quelqu'un même me demande, mais comment on appelle un Ivoirien qui est allé dans un pays et puis il a pris la nationalité du pays? Mais il s'appelle un Ivoirien qui est naturalisé français, un Ivoirien qui est naturalisé espagnol, un Ivoirien qui est naturalisé italien, un Ivoirien qui est naturalisé américain. Parce que quand on va parler de ce monsieur-là,
où il allait prendre nationalité, là, en France où tu es, et puis tu as pris nationalité, là. Si tu as volé, on ne va pas dire français. On dira ivoirien. Et si ce que tu as fait est grave, les gens, ils te retirent leur nationalité, on te met dans l'avion, et puis on va te jeter en Côte d'Ivoire. Ça, vous le savez. Mais c'est pour Côte d'Ivoire là qu'il y a problème. Ça, vous le savez. Et dans notre pays en Côte d'Ivoire, là, moi j'ai déjà vu, on était petit et puis on avait un tonton là, il était au village. Et les gens disaient, on dit oui, lui là, il a fait quoi là? Donc on l'a condamné. Il venait de prison. Maintenant quand il a fini la prison, là, il était condamné à rester 5 ans dans son village. J'ai des grands frères qui m'écoutent. Et il y a des sachants qui m'écoutent. Dans nos lois, là, est-ce que ça ne figure pas au niveau des choses? De la juridiction. On te condamne. Va dans ton village. Tu restes là-bas 5 ans. Tu ne viens pas vite, tu ne voyages pas, tu es dans ton village. Ça prouve que la loi sait qu'on a nos villages. Vous comprenez? On peut condamner quelqu'un comme ça. Maintenant, si tu es un étranger, tu n'as pas de village, on fait quoi? On te retire la nationalité, on t'envoie dans ton pays d'origine. C'est là que tu vas comprendre. Entre celui qu'on appelle un vrai Français et un Français naturalisé. C'est ce jour-là, quand tu vas être dans ce cas-là, que français que nous on parle là, tu vas comprendre. Tu as vu Nathalie Yang, non? Elle était en Côte d'Ivoire à l'aise. Quand Ouattara a décidé, pour Ouattara, ce qu'elle faisait n'était pas bon. Ouattara ne l'a pas choisi de la Côte d'Ivoire. Mais c'était même politique là. Est-ce qu'on peut chasser Damala Picasse de la Côte d'Ivoire? Si Damala Picasse était un étranger, pour ce qu'on lui reproche là, on l'aurait chassé de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Mais Damala Picasse, on ne peut pas le chasser de la Côte d'Ivoire parce que c'est son pays. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le mettre en prison, le condamner. C'est ça. Il y a des lois, il y a des choses, graves. Quand tu as trahi vraiment ta nation, on peut prendre une décision et puis dire que tu es déchu de ta nationalité, malgré que tu sois originaire de ce pays, ça peut arriver. Mais c'est même pas la même chose avec celui qui s'est naturalisé. Donc, quel est le débat que vous avez eu et que vous faites partout? Et moi, ce qui me fait mal, quand je vous parle toujours, je vous précise, j'ai vu M. Fanny, maire d'Issia, sur la télévision de RHDP, parler de ce problème et dire même que il souhaite qu'on punisse les gens qui lui disent. Vrai Ivoirien, oui, comme lui, c'est son village, et c'est pas son village, donc on ne veut pas qu'il soit maire là. Les gens qui lui disent là, il faut qu'on les punisse. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas tant. Non, en Côte d'Ivoire, il y a Baoulé. En Côte d'Ivoire, il y a Agni. En Côte d'Ivoire, il y a Bété. En Côte d'Ivoire, il y a Sédoufou. En Côte d'Ivoire, il y a Koyaka. Tu ne peux pas venir t'asseoir devant moi. Tu as dit non, nous sommes tous des Ivoiriens. Oui, on peut le dire. Quand on saura que ceux devant qui ton auditoire, devant lequel tu te trouves là, ce sont les Baoulés, ce sont les Agni, ce sont les Sénoufou, ce sont les Bété, ce sont les Dida. Quand tu t'adresses à eux là, et tu es convaincu que ce sont eux, tu peux dire on est tous des Ivoiriens. À partir de là. Mais quand on est sur le plan national, on est en Côte d'Ivoire, qu'on parle de la Côte d'Ivoire, bien sûr qu'il y a des Bété, il y a des Agni, il y a tout. Puisque il y a aussi nos frères étrangers qui sont venus d'ailleurs, qui vivent en Côte d'Ivoire.
qui ne sont pas ivoiriens. Ils ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ne sont pas agnis. Ils ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ne sont pas bétés. Ils ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ne sont pas sénoufos. Ils ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ne sont pas koyaka. Ils ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ne sont pas guérés. Ils ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ne sont pas gourous. Mais quand quelqu'un a sa mère qui est gourou, c'est un ivoirien. Quand quelqu'un a son père qui est guéri, c'est un ivoirien. Quand quelqu'un a sa mère qui est sénoufou, c'est un ivoirien. Vous comprenez? Donc, en Côte d'Ivoire, selon notre société, quand tu es un Ivoirien, tu peux ne pas, tu es né à Abidjan, tu es né en ville, tu ne connais pas ton village. Ok, mais tu as un village. Tu as un village. Donc, pourquoi les gens s'opposent à ce débat? Et pour ça, on va aller dire, on va mettre les gens en prison, on va faire ceci, on va faire cela. Moi, d'abord, je passe, tu me dis, je suis libéré, mais ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème, ça ne regarde que toi. Est-ce que j'ai besoin de faire par là pour ça? Tu me traites de libéré. Mais ça, c'est ton problème, ça ne regarde que toi. Ça ne regarde que toi. Tu ne me verras même pas. Par là pour ça. Là où toi on te dit malien, là où toi on te dit burkinabé, là où toi on te dit guinéen, tu fais par là. Mais moi, tu ne me verras pas faire par là. Parce que moi, j'ai écouté mes parents. Et je sais d'où je viens. Et je sais qui je suis. Donc, ce n'est pas pour toi là qui m'intéresse. Moi, je suis quelque part. On dit, il y a l'association des Ivoiriens, je vais m'inscrire là. Et je n'ai pas de problème. Et quand j'arrive là-bas, selon les règles de l'association, j'ai mon mot à dire parce que je suis un Ivoirien. Si on dit que ce sont les Ivoiriens qui doivent parler là, je viens, je parle aussi. Voilà. Là où on dit qu'il y a la communauté ivoirienne, je vais là. C'est ça. Vous voulez qu'on parle votre langage. Mais pourquoi vous voulez nous imposer votre langage? Pourquoi vous voulez nous imposer notre langage? Vous allez, comme vous êtes en train de le faire, la partie nord de la Côte d'Ivoire, les peuples qui sont là-bas, là, vous voulez les engloutir. Vous voulez plus qu'on parle de ces peuples-là, mais qu'on dise Djoula. Et ça, je dis non. C'est vrai, ma voix ne porte pas, mais je dis non. La Côte d'Ivoire est un pays comme tout autre, qui a sa partie nord. Mais il y a des différents peuples là-bas. Il y a des différents peuples là-bas. Le Koyaka et le Sénoufo sont deux peuples différents. Mais des gens sont en train de venir avec un langage, une autre civilisation de la Côte d'Ivoire où on dit les Djoula. Et c'est en train de partir, même le chef d'État. Les Djoula. Le mot malinqué là est en train de disparaître. On dit les Djoula. Deux expressions. Les nordistes, les Djoula. Les nordistes, les Djoula. Faire disparaître le Korogolais, le Sénoufo, le Koyaka, le Dimini, tout ça, ils vont faire disparaître. Parce qu'en disant le Djoula, il y a un autre peuple qui va venir se retrouver dedans. Et c'est ce peuple qui se retrouve dedans, mais qui n'a pas en réalité de racines dans cette partie nord de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui sont en train de nous combattre. C'est ceux-là qui sont en train de nous combattre. Pour que désormais, on dise maintenant le Djoula de Gagnoua, on dise le Djoula des temps, on dise le Djoula des temps. Non, ça n'a pas existé en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas exister. C'est pourquoi vous nous combattez. Voici le vrai problème. Vous allez nous empoisonner, vous allez nous tuer, mais il faut qu'on le dénonce.
On n'a pas de problème avec vous. Nous vivons ensemble. Nous sommes ensemble. Tu es Sénoufo, tu restes Sénoufo. Tu es à Gagnoua, tu vis à Gagnoua. Tu es Ivoirien, c'est dans ton pays. Mais quand on prend les ressortissants de Gagnoua, les originaires de Gagnoua au singulier, toi, tu n'es pas dedans. Mais quand on prend les Ivoiriens, quand on est à Gagnoua et puis on dit les Ivoiriens ici, toi, le Sénoufo qui vit à Gagnoua, tu es un Ivoirien, tu viens là. Quand on est à Gagnoua, quand on dit les Ivoiriens, tu es à Thié, tu es à Gagnoua, tu es Guéré, tu es à Gagnoua, tu es Sénoufo, tu es à Gagnoua, tu es Koyaka, tu es à Gagnoua, mais c'est de vous qu'il s'agit. Mais quand on est à Gagnoua, quand on veut parler de Gagnoua sur le plan culturel, c'est bien du BT qu'on va parler. C'est chez lui. C'est chez lui. Et ça, il faut le laisser jouir de ça, c'est son droit. Donc le Sénoufo dira, nous sommes chez les BT. Quand il est à Gagnoua. Le Koyaka dira, nous sommes chez les BT. Quand on est à Boaké, le BT dira, nous sommes chez les Baoulés. Le Sénoufo dira, nous sommes chez les Baoulés. L'Atié dira, nous sommes chez les Baoulés. Quand on se trouve à Korogo, le Guéré dira, nous sommes chez les Sénoufo. Le BT dira, nous sommes chez les Sénoufo. Quand on se trouve à Abouville, on dira, nous sommes chez les Abais. C'est ça là où vous voulez que ça disparaisse. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que ça disparaisse? Quelle motivation vous nous donnez? Quelle raison vous nous donnez? Pendant que quand je suis dans d'autres pays, quand je me trouve dans les localités, je suis en Italie, je suis à Bergamo, on dit tu es chez les Bergamasques. C'est eux, c'est chez eux. À Casa Nostra. Actuellement, vous pouvez chercher sur Google le ministre des Transports d'Italie. Son village est à côté de moi ici. Et il est responsable d'un parti politique. Dans son village, là, c'est là qu'ils font leur meeting. Ils ont écrit, la place où ils font leur meeting, là, ils ont écrit à Casa Nostra. Chez nous, à la maison. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. Vous comprenez? Moi, je dis dans ma vie, là, je ne peux jamais être contre quelqu'un qui crée un parti politique et qui dit qu'il se bat pour ses concitoyens. Et son slogan, par exemple, si ça s'écrit en Côte d'Ivoire, c'est des Ivoiriens d'abord. Je ne peux jamais le combattre. Dans ça, ça ne veut pas dire que les étrangers ne peuvent pas venir. Ce n'est pas parce qu'il est contre les étrangers. Mais lui, le pays, là, sa richesse, l'intérêt, c'est d'abord pour ceux qui sont de ce pays. C'est tout. C'est pourquoi je dis, si moi, je vais bâtir une société à Korogo, c'est ma société. Je dis, dans ma société, là, pour que tu travailles là, il faut être ivoirien. Mais si moi, je ne fais pas de société pour faire travailler mon frère ivoirien, qui d'autre va le faire? Maintenant, quand tu viens dans mon pays, tu es libanais, tu es français, tu crées une société. Moi, je peux te dire, dans ta société, il faut embaucher les Ivoiriens. 80% de ton personnel doit être ivoirien. Je peux te l'imposer. Moi, quelqu'un qui fait ça, je peux être contre lui. Si tu suis, je m'élève, je suis Sénoufo. Je vais faire une sensibilisation dans mes villages Sénoufo. Pour les jeunes Sénoufo. Pour qu'ils puissent cultiver quelque chose. Pour qu'ils puissent, les boutiques de ces villages-là puissent appartenir aux jeunes Sénoufo. Est-ce qu'on va dire ce que j'ai fait est mauvais? Mais si tu vas tout de suite à Gagnoua et tu dis,
Les jeunes de Gagnoa dans les villages, là, vos boutiques, il faut que ce soit pour vous. Construisez les boutiques. La banane qui sort de vos champs, il faut que c'est vous qui payez ça. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va venir payer votre banane. Tu dis ça, tout de suite, on va t'appeler. Mais eux, ils n'ont qu'à regarder. Les gens vont venir prendre tout chez eux et ils vont mourir. Moi, là, je le dis. Si on ne m'a pas voté, c'est ça. Cette année-là, je n'ai pas pu. Mais si Dieu m'a donné le sceau de vie, que j'ai la force, les élections législatives prochaines, je serai candidat. Et mon seul programme, c'est ça. Dans ma circonscription, là, je veux mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, le problème en Côte d'Ivoire, c'est la pauvreté. Tous ces discours-là, parce que les Ivoiriens sont pauvres. Pourtant, on a ce qu'il faut pour ne pas être pauvre. Je vais utiliser ce leadership-là, cette force d'être député, là, pour mobiliser les jeunes de ma circonscription à travailler. Le camion qui va desservir les villages va nous appartenir. Si c'est le camion qui doit acheter les marchandises, la banane, tout, le cacao même, c'est nous. On va s'organiser à acheter notre cacao pour venir vendre ça sur le marché. Oui. On va s'organiser. Tout ce qui se vend dans nos villages, qui est produit dans le village et qui se vend là, c'est nous, on a le marché, on est organisé. Tu veux vendre ton manioc, va là-bas, on va acheter. Nous-mêmes, on va se donner les moyens pour le transformer, faire notre attiqué et tout. Par les femmes, par les filles, par les jeunes de ce village. La boutique que vous voyez là, c'est pour eux, c'est eux qui gèrent leur boutique. Voici aujourd'hui la notion qu'il faut donner aux gens. Si tu es un étranger, tu es venu travailler là-bas, tu peux travailler, mais tu vas payer les droits. C'est ça. Nous aussi, on a besoin d'être riches. Nous aussi, on a besoin d'être riches. On ne peut pas rester là, ils vont nous insulter à tout moment. Les BT sont paresseux, les BT sont ceci, les BT sont cela. On a accueilli les gens, on est en train de mourir. Et quand tu parles comme ça, c'est toi qui as le problème. 2 jours là, vous êtes en train de signaler ma page, signaler là. Parce que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Parce que dans le discours que je tiens là, quelqu'un qui sait qu'il est Ivoirien, il ne peut pas signaler ma page. Le discours que je tiens là, quand tu sais, celui à qui ça fait mal là, il sait très bien que ses parents sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas des Ivoiriens. Donc ce qu'on dit est une réalité. Donc ça vous fuse, parce que vous n'êtes pas fiers de vos origines. Vous n'êtes pas... Moi je suis ici, les Italiens parlent de leurs origines, parlent de tant... Et puis ça va me faire mal. Pourquoi ça va me faire mal? Moi, ici là, un Ivoirien, de façon générale, un Ivoirien, les Ivoiriens qui viennent ici et puis ils prennent les nationalités des pays, c'est juste par rapport à leur situation sociale. Et vous-même, vous le savez. Ils sont tout le temps en Côte d'Ivoire avec les passeports des pays. Il n'y a pas un Ivoirien qui dit oui, j'ai la nationalité de ce pays-là. Et puis, c'est juste dans les débats, ils vont dire, moi je suis français, je suis tant. Depuis que l'affaire de Tidiane Thiam est sortie, là, vous voyez les Ivoiriens trop sur les réseaux sociaux aujourd'hui dire, montrez leur passeport Bordeaux. Depuis, parce que cette loi-là, elle était inconnue. Elle était méconnue, personne ne la connaissait. Et c'est ce que Tidiane Thiam a dit, il a raison. Mais depuis que c'est sorti, là, vous voyez les Ivoiriens brandir beaucoup maintenant les passeports Bordeaux. Non. Parce que l'Ivoirien, il est toujours fier d'être Ivoirien. On vient ici, on cherche les documents pour qu'on soit juste à l'aise. C'est tout. Arrêtez ça. On est dans un pays, vous voulez qu'on parle votre langage. Voilà. Babo Laurent va là-bas. Il fait son procès avec Bleu Goudé. On les libère. Ils viennent à Abidjan. Non, c'est Alassane Ouattara. C'est grâce à lui. C'est grâce au président Alassane Ouattara qu'on les a libérés. Pendant que le monsieur même a été libéré pour venir ici dans ces problèmes. Mais il faut qu'on parle votre langage.
Non, Babo Laurent, il a braqué la BCAO. Il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Il est condamné à 20 ans de prison. Il faut qu'on parle votre langage. Charles Blé Goudé, il a fait article 125. Tout ça, oh, il est condamné à 20 ans de prison. Depuis que Charles Blé Goudé utilise la ligne que vous comprenez, que vous aimez, et il ne s'attaque pas à votre leader, et il est comme ça, article 125, on n'entend plus parler de ça. Parce que tant qu'on parle votre langage, on n'a pas de problème. Donc, lui, quand tu vois dans ses prises de pouvoir, tu sens que c'est à Babo qui l'a opposé. Et il est sur votre ligne. Charles Blé Goudé, qui parle de... Est-ce que vous attendez parler de la... Vous comprenez? Il est là. Non, c'est grâce à Alassane Ouattara qu'ils ont été libérés. Non, Babo a déjà celui-là, Babo a déjà ça, Babo a fait ça. À partir de là, c'est ceux-là qui sont les vrais Ivoiriens. Ouais, on rentrait dans les mosquées pour faire ceci. Oui, oui, c'est bon. Or, ce que vous avez fait au nom des nordistes, là, entre vous là-bas, vous êtes Bamoukou et les nordistes sont tombés, mais vous ne parlez pas d'eux. Il y a eu guerre entre vous là-bas et vous avez perdu des fils du nord. Personne ne parle d'eux. Parce que ceux-là, vous ne pouvez pas attribuer leur mort à Babo. Donc on ne parle pas d'eux. Mais quand vous savez que, quand Babo était au pouvoir, il y a eu tel, c'est ça là vous allez citer. Mais quand vous avez Boaké, Korogo, tout ça là que vous étiez là-bas, il y a des nordistes qui sont tombés dans l'affaire de votre rébellion. Entre vous. Personne ne parle d'eux. Eux là, ils ne sont pas les fils du Nord. Ils ne vous coûtent pas cher. Camara H vous coûte plus cher. Guy Robert vous coûte plus cher que... Comment il s'appelle? Ibrahim Traoré, non. IB qui a fait la rébellion. Ils l'ont déjà sous vos yeux ici. Comme c'est vous qui l'avez déjà. Personne, quand vous citez vos morts, vous ne le citez pas aussi. Parce que lui là, c'est vous-même qui l'avez déjà. Donc vous ne le citez pas. Il n'est pas du Nord. Il n'est pas un enfant du Nord. Mais quel peuple vous êtes? Dans quelle logique vous êtes? Comment vous... Quel est le problème que vous avez? Babo, là, il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? En Côte d'Ivoire ici, est-ce qu'on n'avait pas de nordistes qui travaillaient dans l'administration? Est-ce que Babo Laurent, dès qu'il prend le pouvoir, il demande à l'armée, comme ceux-là, ils n'avaient pas voté, ils ne m'ont pas voté, aller dans leur village? Mais dans ce pays-là, la façon dont hier, on a demandé de ne pas aller aux élections, et on a dit non à Ouattara pour son 3e mandat, ce n'est pas parce que Babo Laurent n'est pas candidat. Vous n'avez pas participé aux élections parce que Ouattara n'est pas candidat dans ce pays. Élection présidentielle, élection législative. Vous n'avez pas participé parce que Ouattara n'est pas président à cause de quelqu'un. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Est-ce que on est dans ce pays-là pendant que vous manifestiez pour ne pas... Pendant vous boycottiez les élections là. Vous avez appris que un peuple de Côte d'Ivoire est parti dans votre village pour vous attaquer. À 95, quand vous avez boycotté les élections présidentielles sous Bédié, est-ce que les Baoulés sont allés dans votre village pour attaquer votre village? En 2000, Gueye était au pouvoir. Est-ce que quand vous avez boycotté les élections présidentielles, les Yacouba sont allés dans votre village pour attaquer vos villages? Mais pourquoi c'est vous
Quand les autres disent non, vous devez les attaquer. Merci Mas Debil Lago. Pourquoi? Vous avez fait par là pour quelqu'un. Il faut le respecter. Voilà Sorodium, Tieni Banani, Sorodium, le sauveur, Sorodium Tan. Il est à l'exil depuis combien d'années? Vous ne parlez pas de lui. Personne, vous avez oublié Sorodium. Parce qu'en réalité, ce n'était pas Soro, mais c'est Ouattara, votre problème. Quand il a fait ça, qui ne veut pas respecter votre Dieu, vous l'avez jeté. Il n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est votre Dieu, là. Quand tu ne veux pas le respecter, on te jette. C'est pourquoi vous avez jeté Soro. Et je ne suis pas un pro-Soro, mais je le dis toujours et je le dénonce. Je le dénonce. Soro, il a rendu sa démission. Il a lu une lettre, il n'a pas eu peur. La pression que vous avez mise sur lui pour qu'il démissionne, il a dit. Les échanges qu'il a eu avec Ouattara, il a dit. Personne ne l'a démenti. Et même avant que Soro ne démissionne, vous-même vous l'avez dit. Si tu ne veux plus être RHDP, rends le tablier. Donc Soro Diom démissionne parce qu'il ne veut plus être RHDP. Il est sûr de sa décision de ne plus être RHDP. Toutes les pressions qu'il pouvait avoir pour céder, il a eu. Mais il dit, je ne veux plus être RHDP. À partir de là, démissionne. Il est venu rendre votre démission pour vous respecter. Il finit de rendre la démission. Vous voulez dire aux Ivoiriens, oui, Soro a volé votre argent pour payer maison. Oui, Soro a voulu destituer votre président. Mais comment ça? Comment? Il était ici notre président de l'Assemblée nationale. Maison dont vous parlez là, il est dedans avant qu'il ne soit député en Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne soit président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi c'est maintenant où il dit qu'il ne veut pas être avec vous là que vous nous dites qu'il a volé notre argent pour payer maison? C'est là que vous nous dites qu'en 2017, il voulait destituer le président. Donc nous tous, quand on dit Soro n'est pas bon. Mais quand tu ne veux pas parler ce langage-là, tu n'es pas bon. Le monsieur finit, il rend sa démission. Il va chez lui, il reçoit ses proches. Il leur explique la raison pour laquelle il a rendu démission. Il quitte même chez lui, il va à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il fait des tournées. Chez lui là-bas, il fait des tournées partout. Et Soro Diom revient à Abidjan. Avant même son dernier meeting, il dit, je vais à Abidjan. D'Abidjan, je vais aller enterrer mon ami, le président de l'Assemblée nationale du Congo qui est décédé. Je vais aller l'enterrer. On a une réunion, nous les députés des pays francophones. Celui qui est mort là, celui qui était le président, j'étais son vice-président. Logiquement, c'est moi qui devais être à sa place. Mais voici ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire contre moi. Parce que j'ai dit, je ne suis plus RHDP. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Il a dénoncé tout ça. Et Soro Diom a quitté chez lui, il a pris sa voiture, il a pris l'avion et il est parti. Dès qu'il va à l'extérieur, dès qu'on attend mandat d'arrêt international contre lui. Mais ça veut dire quoi? Et vous voulez que moi, Ivoirien, là, j'applaudis ça. J'applaudis ça. Vous voulez que j'applaudisse ça? C'est la nation, la cohésion, là, vous êtes en train de construire. Vous protégez juste votre pouvoir. C'est-à-dire, quelqu'un que vous savez qui met en danger votre pouvoir, il a un problème avec vous. Mais il faut le dire haut et fort. Et c'est vous qui cherchez les théories sur les télévisions, sur les radios, comme si vous aviez trop raison. Donc quand il y a quelqu'un, nous comme ça, là, tout ce qu'on dit là, vous avez écrit notre nom, un pic rouge. Parce qu'on est qui? Donc quand on parle comme ça, là, vous cherchez, lui là même il est qui? Il allait dans quelle école? Qui est son père? Ou dans quelle famille riche il quitte? Parce qu'il parle comme ça. Je ne suis rien, je vous ai toujours dit, vous cherchez parmi les intellectuels de Côte d'Ivoire, ne me cherchez pas dedans. J'ai le niveau CPI, Pepe Godé Didi. Là-bas, vous pouvez trouver mon nom. Dans une administration en Côte d'Ivoire, rien, vous n'allez pas trouver mon nom. Je ne suis rien en Côte d'Ivoire. Mais j'ai des oreilles et j'aime mon pays.
J'ai des oreilles et j'aime mon pays. Et quand c'est pas bon, je peux dire c'est pas bon. Aujourd'hui, tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui nous crée les problèmes. Que vous le voulez ou pas, je le dirai. J'ai dit c'est le jour où vous allez tenir mes couilles que je ne pourrai pas le dire. Alassane Ouattara a voulu s'accrocher au pouvoir et il est en train de dire les Ivoiriens pour ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la vérité en Côte d'Ivoire. Vous avez le pouvoir, vous pouvez nous accuser, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez accuser les autres. Si Ouattara avait été sage et ce qu'il disait aux Ivoiriens, quand tu dis au pouvoir, ça envoie trouble dans ton pays, il respectait ça. Qui ne se maintenait pas au pouvoir, les Ivoiriens, là, ils allaient avoir la vie aujourd'hui. Il n'y allait pas avoir plus de 1000 personnes en prison aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de s'aimer en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas marcher. Ce que vous faites là, vous nous donnez deux options. Ou on décide de vous affronter pour notre liberté, ou on croise les bras, vous marchez sur nous et on vous regarde. Donc comme ça, on aura au moins de respirer. Et aujourd'hui, c'est cette option-là, c'est sur ça que nous sommes. C'est-à-dire, vous partez à la télévision, vous vous insultez, vous dites tout ce que vous voulez sur les autres et on vous regarde. Et on vous regarde. Les mêmes journalistes, les mêmes chroniqueurs qui sont restés et qui ont dit, oui, demain, c'est pour aller aux législatives, oui, ils ont boycotté, mais aller à législatives, quelle logique, quelle cohérence. Aujourd'hui, Gbagbo dit, je ne vais pas aux législatives. Mais ce n'est pas une bonne décision, mais le PPACI, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Gbagbo n'est pas le seul politicien. Vous avez dit qu'il est dépassé. Donc, les seuls faites la politique. Hier, Ouattara était candidat. Là. Il avait 4 personnes, 4 opposants devant lui. Mais occupez-vous d'eux. Gbagbo n'est pas représentatif. Laissez-le et occupez-vous de Simone Yves Gbagbo qui a son parti politique qui a été candidate. Occupez-vous de Jean-Louis Billon. Occupez-vous de Lago Henriette. Occupez-vous de Don Melo. Voici des gens qui sont représentatifs en Côte d'Ivoire qui ont été candidats. Laissez Gbagbo tranquille. Quand il ouvre sa bouche, c'est ce qu'il a dit là, qui anime vos plateaux. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui anime vos plateaux. Non, quand on est parti politique, il y a des jeunes, pourquoi on va dire, non, c'est leur chef, ils écoutent, c'est lui, il pense à lui seulement, c'est Gbagbo seul qui pense à lui. Mais tout ce que vous faites, les Ouattara font là, tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire font là, ils ne pensent pas à eux. Dites-moi le nom d'un parti politique en Côte d'Ivoire où le gars, il est devenu vieux et puis il a dit, je laisse un jeune diriger mon parti politique. Dites-moi le nom d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Ouattara est au pouvoir. Il est aujourd'hui en politique en Côte d'Ivoire, le plus âgé, c'est Alassane Ouattara. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Gbagbo, là, c'est parce que ce qu'il a subi fait que il est malade, il ne marche pas bien, c'est pourquoi. Mais il n'est pas le plus vieux. Le plus vieux en politique en Côte d'Ivoire, là, c'est bien Ouattara. Et il y a 3 ans entre eux, pour ne pas dire 4 ans. Vous comprenez? Quand Gbagbo naissait là, Ouattara avalait déjà Kabato. Quand Gbagbo naissait là, Ouattara parlait déjà Djoula. Il avalait Kabato. Le plus vieux là, c'est Ouattara. Il a donné l'exemple. Il a pensé aux plus jeunes. Adjomani qui est là, il n'a pas dit qu'il quittait Bédié parce que Bédié ne passait pas aux plus jeunes. Parce que Bédié a dit qu'il va être candidat. Donc lui, il ne passe pas aux plus jeunes pendant que Alassane Ouattara avait 79 ans et lui, il voulait mettre des jeunes au pouvoir. Ce n'est pas pour ça qu'il avait quitté Bédié. Les discours là, ça existe.
Mais tout ça là, vous le savez, mais vous avez quelqu'un, Gbagbo Laurent. C'est lui qu'il faut tenir comme cuidant dans votre bouche. C'est lui qu'il faut tenir comme cuidant dans la bouche. Non. Si on n'avait pas une nouvelle constitution, est-ce que Gbagbo allait dire qu'il est candidat? Mais c'est parce qu'on a une nouvelle constitution que Gbagbo dit qu'il est candidat. Parce que dans la première constitution, là, l'âge était limité. Ouattara, là, il a 15 ans. Ouattara, il a 35 ans. Si on n'avait pas une nouvelle constitution, là, est-ce que Ouattara aussi allait dire qu'il est candidat? Vous ne prenez pas le truc sur cet angle-là, mais c'est Gbagbo Laurent qu'il faut voir. Des intellectuels. Paul Yaoundé fait un discours clair. Vous êtes parti, oui. Paul Yaoundé a dit qu'il était possédé juste pour la manipulation. Juste pour la manipulation. Maintenant, on a fait le discours, on fait sortir. Quand c'est comme ça, là, tu ne les vois pas en bas pour commenter. Quand c'est les choses comme ça, là, tu ne vois pas leurs commentaires. Parce que eux, quand tu fais des posts, c'est vrai avec mon vilain français là, mais je fais des posts réfléchis pour les interpeller. Quand c'est comme ça, eux, leur débat, c'est sur l'ivoirité. Si tu dis tout de suite, je suis le vrai Ivoirien, là, tu vas les voir où. Et il ne sait pas quel problème ils ont avec ça. Pourtant, tu vas lui demander, il va dire, je suis Ivoirien. Tu vas lui demander, il va te dire, je suis Ivoirien. Mais quand tu dis tout de suite, vous êtes d'État. Non, frère. Toi qui m'as fait sortir la carte de 1900, où tu dis qu'il n'y avait pas de localité BT sur cette carte-là. C'est normal. C'est vous que les Blancs ont installé. C'est pourquoi ils ont fait... Eux, ce qu'ils ont installé là, c'est ça, ils ont mis sur la carte. Mais nous, là, ils ne peuvent pas nous mettre sur leur carte, ils savent. Parce qu'ils nous ont trouvés là. Parce que nous, ils se battaient avec nous. Ils se battaient avec nous. Tu vas dans nos villages, on va se promener avec toi dans nos cimetières. Tu vas voir les dates de naissance de nos parents. Parce que chez nous, là, il y a des cimetières, on fait bien. Tu vas encore voir dans nos anciens villages, on va t'amener, tu vas voir les gens qu'on a enterrés. Et les dates de naissance qu'on a mis dessus, tu vas les voir. Tu vas savoir que le site, là, 1900 pour nous, c'est rien. 1900, là, c'était hier pour nous. Parce que dans nos villages, là, nous, on a vécu avec nos parents qui sont nés en 1900. Nous, les enfants qui avons 45 ans, là, on a vécu avec nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui sont nés en 1900 et derrière, avant qu'ils ne meurent. Tu comprends? Nos villages ont des histoires. Ce n'est pas Blanc qui a écrit ça pour nous. Nos villages, là, chez nous, là, des histoires. Et ce n'est pas les Blancs qui ont écrit ça chez nous. Chez nous, là, nos parents, là, dans leur histoire, ils disent même pas quand on est quitté dans des bois sacrés. Quand nos parents nous racontent nos histoires. Donc, ça fait même qu'avant, ils avaient des coins où ils n'allaient pas. Parce que c'est le bois sacré qui est là-bas, là, c'est de là-bas tu viens. Vous comprenez? Donc, nous, ce n'est pas Blanc qui a fait notre histoire. Nos parents, nous, on a eu la chance de vivre avec eux. On a eu la chance de les voir. Moi, mon grand-père, je crois qu'il est décédé en 2008, si j'ai la bonne mémoire. Mon grand-père, il est décédé en 2008. Bon, 2008, où il a rendu l'âme parce que il n'était plus avec nous avant qu'il ne meure. Parce qu'il était vraiment devenu vieux qu'il était un bébé, il était couché à tout moment. Mais mon grand-père, il est décédé en 2008. Dali Koukounion Simon. Il était un apôtre à Ris. Pour tous ceux qui ont fait la Ris à Gagnoa, à Lakota, le connaissent. Il était le chef apôtre.
dans tout Gagnoa. Je suis son petit-fils. On les a connus. Quelqu'un comme ça, là, tu vas dire sa localité n'était pas sur la carte de Côte d'Ivoire 1900, donc il n'est pas. Mais lui, il ne connaît pas depuis il est né. Il a vu 1900 dont tu parles. Là où il était, là, c'est là où il était. Il a vécu là avec son papa. Son grand-père. Tu veux voir? Là, tu as rencontré comment les Blancs sont venus. Nous, on a connu les vieux qui nous ont rencontré comment les Blancs sont venus. Vous comprenez? Parce que leurs parents leur ont dit. Pour d'autres, leurs parents leur ont dit. Mais moi là, vous pouvez vous renseigner. Je fus, pardon, c'est même pas je suis le petit-fils. Je n'ai pas dit arrière-petit-fils, je suis le petit-fils. Mon grand-père maternel a fait la Première Guerre mondiale. Or, la Première Guerre mondiale a eu lieu en 1914. Mon grand-père maternel a fait la Première Guerre mondiale. On l'a pris en Côte d'Ivoire ici, puis il a fait la Première Guerre mondiale. Il a été sergent dans l'armée française. Tous mes cousins, peut-être s'ils sont là ici, je les salue. Donc, mon grand-père, chez nous, là, on dit Tauris Rassa. Tauris Rassa, là, c'est sergent. Parce que dans l'armée, il a été sergent. Donc, on l'appelle, ces sergents-là, ils ont déformé, et puis on l'a appelé Tauris Rassa. Son nom, c'est Tauris Bayi. Lui, je ne l'ai pas connu. Mais pense à lui et vois son père. Et arrête-toi là, et puis tu vas dire que lui, son territoire n'était pas dans la carte en 1900. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de faire discours. Si vous avez une idée derrière la tête, pour faire ce que vous avez envie de faire, faites-le. Faites-le. Tu as allumé la chose, je ne vois pas là-bas, il fait noir. Faites-le. Vous comprenez? Mais arrêtons. La Côte d'Ivoire donne une chance à ce beau pays-là, où fait bon vivre, où il y a l'ambiance. Voilà. Vous voyez, hier j'ai vu une image qui m'a fait mal. Une fille, je n'aime pas trop parler de ces genres de choses parce que chacun a sa chance. Mais il y a une blogueuse qu'on appelle Mabio. Mais Mabio allait en prison, pourquoi? Parce qu'elle a mangé l'argent des gens. Tontine. Cette Mabio, là, c'est elle qui est recrutée par la Fédération ivoirienne de football et puis on la montre. C'est elle qui est avec les autorités. Elle a mangé l'argent. C'est-à-dire que c'est dans ça là qu'on veut que les Ivoiriens soient. C'est-à-dire, il ne faut pas t'intéresser aux problèmes de ton pays, fais tes choses. Si tu veux, rencontre ce que tu veux, ils vont t'aider à te pousser. C'est bizarre. C'est même pas la peine de te fatiguer. Je vous le dis toujours. Master Bill, ces gens-là, ils ne sont pas... Je vous dis, peut-être que les Ivoiriens un jour, quelqu'un dira, il y avait un cyberaktiviste micro qui avait parlé.
Le problème de la Côte d'Ivoire, il est ailleurs. Tout ce que Ouattara fait là, ils écoutent, ils savent. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là, c'est pas nouveau. C'est ce qu'ils combattaient hier, c'est devant son nez. Mais ils sont incapables de dire, ça hier, ça s'est passé, on n'aimait pas ça. Donc, aujourd'hui là, il faut qu'on reconnaisse que c'est pas bon parce que c'est notre pays, nous tous. Et si on accepte ça, on va gâter le pays. Le militant du RDN, non. Lui, la personne qui doit faire ça s'appelle Alassane Ouattara. Si c'est lui qui fait, c'est normal. Ce que hier, ils ont décrié, ils ont dit c'est pas bon là. Ouattara fait ça, oui, c'est normal. Voilà. C'est voici dans cette logique-là qu'ils sont. Et c'est pourquoi souvent quand je parle, je les interpelle sur leur foi. Parce que Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Quand tu pries Dieu, là, quand tu dis ça, c'est pas bon, et que hier tu as dit à quelqu'un, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Quand quelqu'un d'autre le fait, il faut lui dire encore, c'est pas bon. Surtout quand c'est pour le bien commun. C'est pourquoi je les interpelle sur leur foi. Les gens là, ils savent très bien que ils sont dans poto-poto. La seule chose, c'est qu'ils se disent qu'ils ont la force. Et toi, tu n'as pas le droit de parler. C'est eux qui doivent parler. C'est tout. Je vais vous laisser parce que je reprends le boulot. Mais excusez-moi, c'est parce que j'ai mal que je parle de ce sujet. Parce que pour moi, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un, si au moins les gens là, ils ne disaient pas que nous sommes des Ivoiriens, mais ils se reconnaissent comme des Ivoiriens, ils se disent qu'ils sont des Ivoiriens. Mais pourquoi quand un Ivoirien parle de son ivoirité, ça peut faire mal à un autre Ivoirien? Moi, c'est la question que je ne comprends pas. C'est ça là que je ne comprends pas. Pourquoi nos frères qui veulent qu'on les appelle Djoula là, c'est à eux seuls que là où on parle d'Ivoirien là, ça leur fait mal. Quand un Dida dit je suis Ivoirien authentique, je suis vrai Ivoirien, c'est à eux que ça fait mal. Pourquoi? Moi, pourquoi? Pourquoi pendant qu'un Baoulé dit il est vrai Ivoirien, le BT ça ne lui fait pas mal? Le Gouro ça ne lui fait pas mal. Et pourquoi c'est celui qui se dit Djoula là qui a mal? Moi, c'est la question là que je me pose toujours. Là où on dit, pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut être Ivoirien de père et de mère. Pourquoi c'est à lui là que ça fait mal? Pourquoi? Et il se dit, moi je suis nordiste, je suis Ivoirien. Mais pourquoi là où nous les Ivoiriens, on est ensemble, on saute, on fait la promotion de la Côte d'Ivoire, ça te fait mal? Pourquoi? Bon, vous savez très bien pourquoi. Et Dieu seul sait pourquoi. C'est pourquoi vous allez faire tout. Et ce que vous pensez ne se réalisera pas.